Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Babli et aujourd'hui on va parler des nouveaux animés qui sortent cet hiver 2023. On commence direct par les nouveautés avec Junito Maniac, qui est un animé qui a pour genre horreur, épouvante, surnaturelle et pour thème paranormal. Il s'agit d'une série adaptant 20 histoires issues des œuvres de Junito. J'attends pas spécialement cet animé puisque je suis pas fan des œuvres d'horreur, mais pour ceux qui sont particulièrement fans de ce genre, vous serez agréablement surpris par les œuvres du maître de l'horreur, Junito. The Fire Hunter est un animé qui a pour genre action, drame, fantastique, mystère, surnaturel et pour thème monstre post-apocalyptique. Kubo-san wa Mabo wo Yurusanai est un animé qui a pour genre comédie, romance, school life, slice of life et pour thème amour, école, quotidien. Shiraishi est un garçon ordinaire qui a deux doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et de ses pairs, mais Nagisa Kubo, sa voisine de table qui le remarque toujours, effectue des expériences de manière ludique pour juger à quel point il est invisible. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme l'héroïne de Shiraishi. Faut dire que j'ai hâte de découvrir cet animé puisque j'ai lu le manga et je le trouve particulièrement intéressant. Il me fait penser à Komi-san dans le même genre. Spirit Seekers est un animé qui a pour genre action, seinen, surnaturel et pour thème arts martiaux et yokai. Basé sur le manga Monogatari de Onigensu, Tsukumogami, Esprit ou Marebito, qui sont des objets anciens et ont acquis une forme physique, bien qu'ils fassent partie d'une illustre famille de Saemon qui a pour objectif de les renvoyer pacifiquement dans leur monde, Kunata Uyoma les méprise depuis le décès tragique de sa famille. Afin de le guérir de ce dégoût, le grand-père de Uyoma l'envoie vivre avec Nagatsuki Botan, une jeune fille qui cohabite en harmonie avec un groupe de Tsukumogami pacifistes qui vient en aide aux humains en traquant les Tsukumogami renégats. Personnellement, j'attends pas vraiment beaucoup de cet animé, mais c'est un animé qui m'intéresse vivement et je le conseille aussi. Et ensuite on a Ayakashi Triangles qui est un manga qui a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, genderbender, monstre, yokai. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance, Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. Je vous conseille fortement cet animé puisque c'est fait par l'auteur de tout l'œuvre. Les légendaires, ils comprendront. The Legends of Hero Trial of Cold Steel est un animé qui a pour genre action, aventure, fantasy, romance et pour thème magie, mecha, monstre. Il s'agit d'un animé basé sur la série de jeux vidéo The Legends of Hero Trial of Cold Steel. Cette adaptation aura une histoire originale se déroulant dans la seconde partie du continent occidental Zemurien. Puisque je n'ai pas joué aux jeux vidéo, je ne peux pas véritablement parler de cet animé, j'ai pas vraiment de grande attente puisque je ne le connais pas. Rogoni Sonaide Isekai de Hachiman Mae no Kinka wo Tamematsu est un animé qui a pour genre action, aventure, comédie, isekai, mystère et pour thème économie, filles et pistolet politique. Mitsuha Yamano est une jeune fille de 18 ans qui est souvent comparée à une collégienne en raison de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère puis ses parents. En raison de ce choc de sa famille, elle rate tous ses examens. Mais un jour, en tombant d'une falaise, elle se retrouve téléportée dans un nouveau monde. Mais lorsque les loups l'attaquent, elle découvre qu'elle est capable de voyager entre les deux mondes. Donc elle décide d'acheter des armes pour pouvoir explorer l'autre monde et se faire de l'argent pour pouvoir vivre dans son monde. J'aime bien le concept de pouvoir voyager entre les deux mondes, donc c'est un animé qui est à suivre de très près. The Angels Next Door Spoil Me Rotten est un animé qui a pour genre comédie, romance, school of life, science of life et pour thème école quotidien. Basé sur le roman Otonari no Tenshi Sama no Itsu no Manidane Kaine. Pour résumer, Amane Fujima est le voisin de Maero Shina, une étudiante connue comme pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Amane est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole. Un jour rentrant de l'école, il croise Shina qui lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Ainsi débute une relation entre un ange à la langue acérée et un étudiant ordinaire. Ensuite, on a Nier Automata qui est un animé que j'attends particulièrement puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un de mes jeux vidéo préférés. Nier est un animé qui a pour genre action, science-fiction et pour thème post-apocalyptique ou robot. Comme je l'ai dit, c'est un animé qui adapte un jeu vidéo. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il s'agit d'une histoire originale ou encore la reprise de l'histoire basique du jeu. Chilling in my 30 after getting fired from the Demon King's army,
j'espère que j'ai bien prononcé, est un animé qui a pour genre ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème combat magie. Dariel est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Un jour, Dariel sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans la forêt et est invité dans son village. Il réalise soudainement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne le pensait. Personnellement, j'attends pas vraiment grand chose de cet animé, mais pourquoi pas? Farming Live in Another World est un animé qui a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème agriculture, autre monde, harem et réincarnation. Machio Hikaru est mort d'une maladie liée au surmenage. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, Machio souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade et vivre dans un endroit paisible, connaître la langue de l'endroit où il va se réincarner et être fermier. Entouré de différentes personnes qui vont le rejoindre au fur et à mesure de son aventure, Machio est prêt à vivre sa nouvelle vie. Personnellement, j'attends vraiment pas grand chose de cet animé et c'est même pas sûr que je vais le regarder. Parce que les animés des fermiers pour moi j'en ai ras-le-bol et j'espère que ça sera meilleur que ça. My Life is Hinokai-san Dog est un animé qui a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life, shonen et pour thème animaux. Il s'agit de l'adaptation du manga des Furukawa Gosei. À son réveil, un jeune homme découvre qu'il a été transformé en chien. Cependant, il s'est trouvé devenu le chien de la compagnie de sa camarade de classe, Karen Inukai. Alors que cette dernière est cool et sans expression à l'école, à la maison c'est une autre personne. Je sais pas si vous avez vu la lenteur avec laquelle je vous ai présenté cet animé. Juste pour vous dire ça. Je ne veux pas regarder, peu importe ce qu'on me dit sur cet animé, je regarde pas. Comment on peut regarder un animé d'un mec qui s'est transformé en chien pour reluquer les trucs? Non, non. J'évite de spoiler un peu, je suis allé voir le fameux manga en question et non, je regarderai pas. Suivant. Et ensuite, on a Family Story of Two Killers and a Girl, qui est un animé qui a pour genre comédie, crime, famille. Il s'agit d'un nouveau projet de studio PA Works. L'histoire se centre sur 2 assassins qui doivent prendre soin d'une petite fille. Personnellement, c'est un animé que ça me donne vraiment envie de voir et pourquoi pas. Blue Giant est un animé qui a pour genre School Life, Seinen, Slice of Life et pour thème Jazz Music. Basé sur le manga Blue Giant de Shinichi Iizuka, Dai Miyamoto est en terminale. Il fait partie de l'équipe de basketball, travaille à mi-temps dans une station-service et vit seul avec son père et sa petite sœur. Surtout, il s'est pris d'une passion pour le jazz depuis le collège, à tel point qu'il joue tous les jours sur les berges de la rivière, peu importe les conditions météo. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que la canicule soit au rendez-vous, il joue. Il veut être un géant du jazz et reste persuadé qu'il peut y arriver. Seulement pour cela, il devra se confronter à la réalité, entre les explications aux amis, les premières représentations chaotiques et les rencontres diverses. La détermination de Dai va être mise à rude épreuve. Personnellement, c'est un animé que j'attends particulièrement. Oh putain de bordel, je lisais le manga et je veux tout simplement vous dire, il n'y avait aucune note de musique, mais j'avais l'impression d'entendre tout ce que le mec jouait. Donc j'attends beaucoup de cet animé, surtout au niveau de la bande son. Ice Cat est un manga qui a pour genre psychologie et pour thème jeu d'argent jeu. Ice Cat est un projet multimédia centré sur le poker et basé sur un scénario de l'auteur de Kakegori. Au royaume de Funland, il existe 52 cartes de jeu spéciales, les cartes X, qui peuvent donner des pouvoirs surnaturels aux joueurs qui les détiennent. Ces 52 cartes sont éparpillées à travers le pays, causant de nombreux problèmes sur leur passage. L'histoire suit Finn Onland et ses collègues chargés de récupérer les cartes à travers le pays. Faut dire que j'attends impatiemment aussi cet animé puisque c'est fait par l'auteur de Kakegori. Et on termine ce tour d'horizon de ces nouveaux animés avec Tomo-chan est une fille. Non, je plaisante pas, c'est vraiment le titre de l'animé, Tomo-chan est une fille. L'anime a pour genre comédie, romance, slice of life et school life et pour thème amour. L'histoire suit Tomo Aizawa et son ami d'enfance Junichiro Koba. Tomo étant amoureux de son ami, elle tente de se déclarer auprès de Junichiro mais sans succès car Junichiro la voit toujours comme un garçon manqué. Personnellement, qui dit animé d'amour dit mi, alors je vais regarder. Et pour terminer, on a The Ice Guys and the Cold Girl, qui est un animé qui a pour genre comédie, romance, slice of life, Supernatural et pour thème amour. L'histoire se centre sur Imuro, un descendant de Yuki-onna. Yuki-onna, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des yokai du folklore japonais. Traduction littérale, femme des neiges.
Imuro a un petit fait pour sa collègue nommée Fuyuko, une femme calme qui a le don d'apporter des solutions simples à ses problèmes non conventionnels. Dès que Fuyuko fait quelque chose pour lui, une tempête de neige d'émotions se forme dans le cœur de Imuro, même s'il ne remarque pas que cette tempête se forme autour de lui. Même si tous ses collègues connaissent ses sentiments envers Fuyuki, cette dernière ne le remarque pas et celui-ci est prêt à tout faire pour que cette dernière le remarque. En effet, j'ai hâte de voir cet animé. En ce qui concerne les suites, on attaque direct avec la saison 2 de Valkyrie Apocalypse, qui est un anime que je n'ai pas encore vu, la saison 3 de Majutsu Offen, la saison 2 de Shinkanomi et la dernière partie de Pokémon. On a aussi la saison 2 de Vinland Saga, qui est l'un des animés que j'attends le plus cet hiver 2023. La saison 4 de Bungo Stray Dogs, on a aussi la saison 2 de Kamitachi no Iroha Teta Otoko, la saison 2 de Tokyo Revenger, la saison 2 de Mao Gakuen avec le retour du plus grand roi sorcier, et la saison 2 de Ijira Naide Nagatoro-san, la saison 4 de Six of Seven, la saison 2 de La Voix du Tablier. Et enfin la dernière partie de la saison 4 des Danmachi que j'attends particulièrement vu le cliffhanger qui nous a laissé à cette fin de première partie. C'était tout en ce qui concerne les animés de cet hiver 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces animés et l'animé que vous attendez le plus en commentaire. Et à vous abonner et à liker si vous avez aimé cette vidéo. C'était Babli pour Monogatari. Décassé!